Ce sera sa quatrième participation à la Route du Rhum. Louis Burton, le Rambolitain, plus précisément la Selle-les-Bordes, est à mes côtés. Alors Louis, comment ça se passe? Est-ce que ça va bien à quelques jours du départ qui sera donné, je le précise, le 6 novembre prochain depuis Saint-Malo? Ben écoute, tout va très bien. Là, on est à Paris pour la conférence de presse de la Route du Rhum. C'est le moment où ça lance les hostilités. On a bien retravaillé sur le bateau, là, qui retourne à l'eau maintenant. J'étais la semaine dernière, le week-end dernier, au Barn à Bonnel. On a été écouter le brame dessert à côté de la Selle-les-Bordes. Voilà, on essaye de se faire des bons moments comme ça. Et du coup, le bateau, il répond comment pour cette Route du Rhum? Eh ben super bien, c'est un avantage d'avoir cette machine-là depuis 18 mois, d'avoir pu pas mal naviguer avec, avoir fait les épreuves du championnat du monde en solitaire cette année au premier semestre. Donc je suis très content. Il y avait des petites choses encore à améliorer, qu'on a eu le temps d'améliorer cet été. Voilà, donc il y a une concurrence féroce, un plateau avec des super marins, mais je suis assez satisfait pour l'instant. Assez optimiste, on en discutait un petit peu avant le début de cette interview. Peut-être un top 5, c'est ça, c'est l'objectif pour cette Route du Rhum? Bah oui, on cherche toujours à s'améliorer. Alors j'ai été dans le top 5 avec une cinquième place en 2014 en classe IMOCA, donc j'aimerais bien pas faire moins bien que ça, quoi. Mais bon, il faut déjà terminer, hein. C'est une composante importante, terminer une course et puis du coup gérer la zone rouge, pas casser et viser la meilleure place à l'arrivée. Et quelles sont les recettes justement pour réussir une route comme la Route du Rhum? C'est quand même un sprint, on peut le dire, hein. C'est d'un point A à un point B, il faut y aller très vite en 7 jours, 10 jours, alors que sur un Vendée Globe par exemple, il faut être beaucoup plus long, c'est un marathon, là c'est un sprint par contre. Oui, tout à fait, c'est un sprint. Du coup, ça veut dire qu'on met les bateaux à rude épreuve, on pousse aussi le skipper dans ses retranchements avec moins de sommeil par cycle de 24 heures. Donc le secret, c'est déjà une très bonne préparation, essayer de rien laisser au hasard. Donc moi, j'ai une top équipe qui me suit pour le bateau Bureau Vallée depuis plusieurs années. Donc on a essayé de penser à tout, ça c'est vraiment important. Et puis après, c'est une histoire de calibration, de ne pas pousser trop loin dans la zone rouge et limiter les risques de casse. Puis il faut un peu de réussite, un peu de chance parce que c'est un sport mécanique au milieu des éléments, donc il peut se passer plein de choses. C'est un sprint, ton bateau va vite? C'est un sprint, oui, mon bateau va très vite, à peu près à toutes les allures, donc c'est assez intéressant, ça ouvre le jeu, ça veut dire qu'on va pouvoir probablement tenter des options un peu différentes et compter sur une machine qui va vite, c'est important, ça permet de lever le pied quand c'est nécessaire et ensuite d'être plein gaz. Je le disais précédemment, c'est ta quatrième participation. Tu avais participé à 2010, 2014, 2018, maintenant 2022. En 2010, tu n'étais pas sur la même catégorie. Par contre, en 2014, tu avais fini cinquième. Et en 2018, tu avais abandonné. Tu as vu un peu tous les cas de figure, hein, si je comprends bien. Ouais, en 2010, c'était ma première grande course au large, donc ça avait lancé ma carrière. Et 2014, top 5, génial. 2018, je suis un peu dans la même configuration que là, cette année avec ce nouveau bateau. On venait de racheter l'ancien Banque Populaire après le Vendée Globe 2017. On avait fait une saison qui s'était bien passée en 2017 avec Servan, avec la Jacques Vabre, et je partais en 2018 avec un bateau que je connaissais un peu moins bien que celui-là parce qu'il n'y avait pas toutes ces épreuves avant. Et puis, je suis parti très fort et il y a une pièce qui n'a pas tenu, un foil qui a arraché une pièce du bateau, fait une voie d'eau, j'ai commencé à couler, et j'étais obligé de rentrer. Voilà, donc faut vraiment trouver le bon curseur pour pas abîmer et pas casser. Sur la dernière transat aussi, tu avais abandonné assez rapidement. Comment tu vas faire pour donner le maximum encore une nouvelle fois? Là, c'est vrai que ce dématage, c'était la première fois que ça arrivait en 12 ans. C'est très surprenant, c'est assez violent. On a d'abord cherché à comprendre ce qui s'était passé au niveau des pièces, au niveau de la technique. Et donc, on a fait le nécessaire pour que ça ne puisse plus arriver. C'est des histoires de tension de câbles qui tiennent le mât. Et voilà, donc on a bien contrôlé tous ces aspects-là et puis mis plein d'alarmes qui vont me permettre de savoir justement s'il y a trop de tension, pas assez, etc. On a beaucoup travaillé sur ces aspects-là pour pas que ce genre de cas de figure se représente. Alors tu es vinois, mais tu es également de Saint-Malo, hein. C'est là-bas que tu peaufines ta préparation à Saint-Malo. Là, tu seras à domicile. Ouais, tout à fait. C'est un vrai avantage, je pense. Surtout que 137 bateaux ou 138 bateaux sur un départ de course, c'est énorme.
Ça veut dire beaucoup de monde, ça veut dire beaucoup de pression, ça veut dire tout devient compliqué, se déplacer dans la ville, aller rejoindre nos bateaux, etc. Et de pouvoir gérer ça en ayant sa maison, son cocon familial, nos locaux avec notre entreprise sur le port et tout, ben, c'est un vrai avantage, mine de rien. Ça va permettre de pouvoir faire face à toutes les obligations et en même temps se reposer, avoir des moments off. Puis on dort mieux chez soi qu'à l'hôtel. Donc voilà, c'est sûr que je pars avec cet avantage-là. Je suis le seul de la classe IMOCA à pouvoir bénéficier de ça puisque je suis le seul à Saint-Malo. Donc on va capitaliser là-dessus. Il n'y a pas plus de pression justement? Ah, il y a envie de bien faire, hein, ça c'est sûr, puisque toute l'année on va à la rencontre des scolaires. Donc ben, il y a plein d'écoles, plein d'enfants qui sont derrière le bateau. On a fait une très belle place au dernier Vendée Globe, donc on a eu un accueil des Malouins énorme, beaucoup d'espoir maintenant repose sur nos épaules, mais voilà, c'est très motivant, c'est une bonne pression, c'est une pression positive. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Louis, pour cette route du Rhum 2022? Ah ben, un truc dans l'absolu, c'est de se retrouver de l'autre côté en Guadeloupe et puis si possible sur un podium. Et boire du rhum ensemble? Et boire du rhum ensemble, ouais. Merci beaucoup, Louis Burton. Je le rappelle, la route du Rhum commencera le 6 novembre prochain depuis Saint-Malo.